bonjour à tous, enfin bonsoir. Nous arrivons dans un autre sujet de foire à questions, l'FAQ. Donc le thème de ce soir, c'est l'astrologie, l'horoscope, la voyance. Que penser de tout cela? Et donc nous avons comme d'habitude le pasteur Éric Maréchal avec nous, le pasteur Timothée Glohaguin aussi, mais nous avons une invitée spéciale. Et je laisse te présenter. Sophie, vas-y, exprime-toi. Qui es-tu et pourquoi tu es là? Alors, ben voilà, donc je suis Sophie, j'aurai 41 ans la semaine prochaine. Ça fait 20 ans que j'ai rencontré le Seigneur et ça fera bientôt 14 ans. Ça fait bientôt 14 ans qu'on est mariés. Voilà, on a trois beaux enfants. Euh, je suis pour le moment secrétaire mi-temps avec le pasteur Éric. Voilà, je travaille pour le pasteur Éric. Et si je suis là ce soir, c'est parce que, en fait, pendant toute une période de ma vie, j'ai touché à l'astrologie. Et donc, voilà, on m'a proposé ce soir de venir en parler. Ok, super. Alors, sois la bienvenue, sens-toi à l'aise. Et puis, de toute façon, je crois que tu as ton mari à côté qui va te rendre vite à l'aise. Donc, Ouais. voilà, ça va bien se passer. Alors, d'après des sondages, un jeune sur deux, d'entre 18 et 24 ans, croit à l'astrologie. La moitié des Belges lisent ponctuellement leur horoscope. Le degré de croyance au paranormal est proportionnel au niveau d'études effectuées. D'après ces études-là, qui est très sérieux, plus le niveau d'études est élevé, plus la croyance au paranormal est fréquente. Et donc, je voudrais savoir, Eric, Timothée, est-ce que vous pouvez peut-être donner une réaction par rapport à ces chiffres? Vas-y, Tim, si tu veux. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que j'entends des statistiques de ce genre, je suis quand même effaré. Et je me rends compte à quel point le besoin spirituel de nos contemporains est important. Dans ce monde qui va tellement vite, dans ce monde qui est tellement plein d'incertitudes, de fragilité, et encore peut-être même plus dans la période actuelle de confinement et de Covid-19 que nous sommes en train de vivre, je me rends compte qu'il y a un besoin spirituel qui ne peut être comblé que par Jésus. Et je suis étonné parce que on peut bien dire que nous sommes dans un pays qui aime la rationalité, le rationalisme, mais quand je vois des statistiques comme ça, je me rends compte qu'il y a un besoin intérieur de nos contemporains qui n'est pas comblé et qu'ils essayent de combler d'une manière ou d'une autre et ici d'une mauvaise manière. D'accord, merci. Ouais. Bon, comme Tim, hein, je ne suis pas très étonné des chiffres. Moi, je pense même que ça peut-être même être encore plus élevé que cela. Que ce soit de manière anodine ou pour le fun, les gens sont quand même très, très accros. Il suffit de voir l'industrie du cinéma qui mise là-dessus, sur voilà, tout ce qui est spirituel. Malgré tout, on chasse le spirituel, mais on pourrait dire il revient au galop. Mais il ne revient pas de la bonne manière, malheureusement. Et c'est vrai que la présence des horoscopes aussi dans les magazines et aussi dans les radios sont encore très présents. Et ça montre que les gens ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'être sécurisés. Et ce besoin d'être rassuré se trouve à tous les niveaux de l'échelle sociale. Certaines catégories socio-professionnelles sont plus crédules que d'autres. D'après ces études, ce n'est pas forcément les ouvriers, ce ne sont pas forcément les petits commerçants, les employés, mais ce sont les personnes, les professeurs des écoles, ceux qui ont un certain niveau supérieur, qui croient plus à ce genre de choses. Et donc, voilà, c'est bien dans les sectes, bien dans tout ce genre de choses qu'on retrouve des avocats, des médecins, des personnes qui sont blindées de diplômes. Et donc, ça veut dire bien que la sagesse ne s'acquiert pas avec des diplômes. Donc, voilà. Alors, tout ça, Pasteur Timothée, on parle de voyance, de l'horoscope, de l'astrologie. Donc, tout ça appartient à l'occultisme. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est que l'occultisme? Alors, le mot occultisme en tant que tel n'apparaît que récemment, c'est-à-dire qu'à partir du 19e siècle. Il vient d'un mot latin, occultus, qui veut dire caché, mais le mot apparaît, mais les pratiques sont très anciennes et les pratiques peuvent remonter bien au-delà du 19e siècle.
Donc, pour avoir une définition, et là je dois lire mes notes, mais donc l'occultisme croit à l'existence de réalités suprasensibles qui seraient perceptibles par des méthodes occultes et pratiques qui s'y rattachent. Et donc, l'occultisme croit à l'existence de puissances spirituelles invisibles, mais dont les effets sont évidents, mais l'origine de la puissance reste cachée. On peut avoir des exemples, par exemple, de quelqu'un qui va se brûler la main ou se brûler le bras, aller voir un guérisseur ou selon les cultures, un marabout ou quelqu'un comme ça, ou même qui lui téléphone, et donc le guérisseur va peut-être marmonner quelques mots, va peut-être toucher la blessure, et hop, quelques heures plus tard, la peau est totalement lisse, la peau n'a plus aucune séquelle, et il y a une réalité qui s'est passée dans le monde naturel, mais les puissances spirituelles qui sont à l'œuvre sont occultes et ne proviennent absolument pas de Dieu. Alors, on aime séparer en deux catégories. On voit ça dans certains livres, qu'il y a deux grandes familles, deux grandes catégories. Donc, un occultisme lourd, donc la sorcellerie, la magie qui vise à nuire, à casser, à faire du mal, à éliminer, à détruire, et une forme d'occultisme un petit peu plus banalisée qui propose d'aider, de secourir, de guérir, d'apaiser, etc., etc. Et par exemple, l'astrologie, les horoscopes, les contacts avec les esprits, les médecines magiques, pardon, dans l'esprit du grand public, ça n'a rien à voir avec l'occultisme. On a une banalisation de toutes ces choses, où évidemment l'occultisme côté satanique, oui, on le rejette parce que c'est violent et parce que c'est mauvais, mais il y a une certaine tolérance qui s'est plus petit à petit installée par rapport à un occultisme qu'on présenterait comme plus light. Et donc, souvent, on présente les bons magiciens contre les méchants sorciers. Et dans cette présentation, le problème, c'est qu'on ne prend pas en compte que toute origine de l'occultisme, si elle ne vient pas de Dieu, alors elle vient des puissances du mal. Oui. Et en fait, tant que l'occultisme soulage, guérit, ça aide, en fait, on ne dit rien, quoi. On aide, on est plutôt pour l'occultisme. Justement, Sophie, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es entrée dans l'occultisme? Qu'est-ce que l'astrologie t'a apporté? Oui. En fait, je suis rentrée dans l'occultisme très tôt. Donc, je vais avoir 11 ou 12 ans. Voilà, de manière tout à fait, je vais dire, banale. Hein. Le matin, au moment de me lever, ma maman venait allumer la radio donc pour que je puisse me réveiller. Et donc, juste avant les nouvelles, il y avait l'horoscope. Au départ, que j'écoutais d'une oreille. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu vraiment une habitude. Parce que non seulement il était mis donc vers 7 heures, et puis au moment où on partait à l'école, donc vers 8 heures, là aussi, dans la voiture, eh bien, il y avait de nouveau l'horoscope. Et donc, à un moment donné, je devais absolument l'entendre, quoi. C'était devenu obligatoire même à m'énerver parce que voilà, je n'avais pas pu entendre quoi que ce soit. Donc, ça avait déjà pris à ce moment-là quand même une importance dans ma vie. À l'époque, il y avait aussi une émission qui s'appelait Mystère, qui montrait un petit peu tout ce qui se passait au niveau justement spirituel. Mais bon, à l'époque, moi, je ne le nommais pas du tout, de choses qui pouvaient se passer dans des maisons habitées ou des choses comme ça. Et c'est vrai que j'avais aussi pris l'habitude de regarder. Et donc, à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il y avait un monde spirituel, mais quelque chose qui était quand même négatif parce que c'était toujours des mauvais esprits qui venaient ennuyer des gentilles personnes qui venaient d'acheter une nouvelle maison. Donc voilà, et j'avais pas du tout conscience qu'il y avait voilà, l'aspect spirituel positif de Dieu, quoi, hein, la présence des anges, la présence de Jésus, etc. Ça, je ne connaissais pas du tout. Puis j'avais aussi tous des petits bonheurs, mes porte-bonheur, des petits gris-gris. Donc, pour un contrôle, utiliser le bon crayon, mettre le vêtement comme ci ou comme ça, porter tel ou tel collier, avoir un porte-clés fer à cheval toujours sur moi qui va me protéger des malheurs. Et puis plus tard, donc vers 16-18 ans, donc
en fait, vraiment de 12 ans jusqu'au moment de ma conversion, c'était quelque chose qui faisait partie de ma vie. Et donc, vers 16 ans, j'ai commencé à me tirer les cartes, donc le tarot. Là, quotidienne, enfin, de manière très régulière, ma maman m'achetait les revues, le matériel. J'analysais aussi mes rêves ou les rêves de mes copines. Enfin, voilà, ça faisait partie en fait de mon quotidien. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que ça m'apportait? En fait, une certaine impression de pouvoir contrôler les choses, de pouvoir anticiper. Quand j'entendais que peut-être dans l'horoscope, attention, vous allez vous disputer ou je sais pas quoi, ben voilà, on essaye d'anticiper les choses quelque part et de contrôler sa vie. Euh, et puis, par la suite, ben voilà, il y avait quand même des mensonges qui se sont immiscés dans ma vie, même si je n'en avais pas entièrement conscience. Et puis alors, d'un aspect plus négatif, donc toutes les craintes. Beaucoup de craintes, sentir des mauvaises présences, une peur que quelque chose de terrible allait m'arriver. Et c'est vrai que c'est aussi durant cette période de 14, 16, 18 ans où je suis vraiment passée par une période très noire d'automutilation, de pornographie, enfin voilà, un réel mal-être à l'intérieur de moi, mais à l'extérieur, voilà, je portais mon masque de je vais bien, tout va bien, avec mon sourire, j'étais hyper dynamique, etc. Et en fait, personne ne savait ce par quoi je passais, quoi. Donc, voilà. Merci Sophie. C'est vrai qu'on aime porter des masques, parfois on aime cacher ce que nous avons au fond. Et on voit aussi, comme disait Eric tout à l'heure, que on voit, là ce sont que des chiffres, mais plus de personnes ont certainement touché à cela ou osent toucher, même peut-être des chrétiens, même vous qui nous suivez et que vous êtes chrétiens, peut-être que vous touchez à cela. Et depuis plusieurs années, en fait, la voyance connaît un regain d'intérêt auprès des hommes. On voit souvent chaque mois des dizaines d'ouvrages qui sont publiés sur l'astrologie, sur les cartes, sur la voyance. C'est vraiment, comme disait Sophie, la possibilité de comprendre notre vie, de décrypter, de maîtriser quelque chose, notre avenir. Eric, justement, est-ce que l'occultisme, c'est réel ou est-ce que c'est un peu notre imagination? Est-ce que c'est un peu de la fabulation? Pour nous qui sommes chrétiens et qui sommes bien conscients de l'existence de Dieu, des anges d'un côté, mais aussi du diable et des démons de l'autre, pour nous, l'occultisme, c'est une réalité, évidemment, ce n'est pas une affabulation, même si parfois on peut rencontrer des gens qui pensent être possédés, qui pensent avoir des problèmes d'ordre spirituel ou c'est simplement psychologique. Dans notre ministère de pasteur, nous rencontrons aussi régulièrement des gens qui réellement ont eu besoin d'être délivrés, d'être libérés de puissances occultes, donc de démons qui les manipulent ou qui carrément les terrorisent ou les conditionnent suivant les degrés d'importance. Donc la Bible parle clairement, peut-être pas du mot occultisme, mais montre clairement que depuis les origines, il y a un monde visible, il y a un monde invisible. Et ce monde invisible est bien plus important qu'on ne le pense, en fait. On a des exemples dans la Bible aussi. Bon, je pense à un exemple dans l'Ancien Testament où Saül va consulter une voyante pour essayer de pouvoir parler avec Samuel, même s'il y a beaucoup d'inconnus et de mystères autour de cet épisode de 1 Samuel chapitre 28. C'était quand même des pratiques qui étaient en abomination à Dieu, mais qui existaient. Dans le Nouveau Testament, on a un exemple aussi avec l'apôtre Paul qui, à un moment donné, est agacé par la femme qui le suit avec un esprit de python et qui dit la vérité par rapport à Paul. Ce sont des serviteurs de Dieu, mais à un moment donné, ça agace Paul. Et dans Acte 16, Paul va ordonner à cet esprit de python de divination qui habite cette jeune femme de la quitter, de sortir de cette femme. Et puis l'exemple le plus frappant, c'est Jésus lui-même. Le nombre de passages des évangiles où Jésus chasse les démons, ou guérit et en même temps des démons sortent, etc. Comme si par un moment il y aurait
un lien entre la maladie et les démons. Donc, c'est difficile lorsqu'on lit la Bible, qu'on est croyant, de dire que le monde occulte n'existe pas. D'ailleurs, ce n'est pas propre au christianisme. Dans l'islam et dans beaucoup de religions, il y a un côté bien et un côté mauvais. Il y a des réalités spirituelles bonnes et moins bonnes. Ok. Ok. Bah, c'est vrai aussi qu'il y a un côté, comme Eric vient de le dire, spirituel, mauvais. Mais c'est vrai aussi que comme c'est un milieu où on peut se faire beaucoup d'argent, on peut facilement abuser de la crédulité ou abuser du manque de discernement de personnes plus faibles ou plus fragiles. Il y a aussi un bon nombre de charlatans, d'escrocs, d'arnaqueurs qui n'ont pas vraiment un don ou quoi que ce soit, mais qui simplement, avec un petit peu d'observation, peuvent prédire, entre guillemets, quelque chose. Là, si je regarde Eric et je lui dis « Oh, Eric, tu as l'air triste, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. » Et puis en discutant, je vais bien réussir à trouver quelque chose où je vais tomber dans le juste. Et puis si ce n'est pas ça, c'est « Ah, mais tu as l'air soucieux » ou « Ah, tu as l'air inquiet » ou quoi que ce soit. Et de fil en aiguille, ces personnes qui sont malhonnêtes vont trouver un point d'attache, un point où ils peuvent se relier et exploiter ça alors qu'il n'y a aucun don ou alors qu'il n'y a aucune pratique derrière, mais simplement la volonté de se faire de l'argent sur l'une ou l'autre personne qui est un peu crédule. Donc, il faut aussi faire attention à cela. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément de dons, mais qui sont principalement intéressés par notre portefeuille et par notre numéro de compte bancaire. Donc, il y a les deux. Hein. Il y a une réalité qui est là et il y a aussi des charlatans qui sont là pour récupérer de l'argent. Mais Timothée, il y a quand même des faits troublants hein, parce qu'il y a que penser par exemple des prédictions de voyants qui se réalisent vraiment finalement. Alors ça, il faut vraiment, j'allais dire, relativiser. Il y a une étude qui a été faite en 2000 par l'université de Nice par rapport aux prédictions d'une voyante, d'une astrologue qui était bien connue, qui s'appelle Elisabeth Tessier. Elisabeth Tessier était quand même quelqu'un de très réputé dans ce domaine. Il y a même des personnes haut placées qui allaient la voir pour avoir leurs prédictions, des personnes politiques, des personnalités politiques de premier plan. Et donc, Française. Elisabeth Tessier, pardon ? Française. Française, oui, pardon. Oui, comme oui, Mitterrand. non, Comme Mitterrand. Pardon ? Comme Mitterrand. Oui, exactement. Exactement. Le président Mitterrand allait régulièrement la voir pour être rassuré par rapport à l'une ou l'autre échéance politique et électorale. Et donc, un test a été fait dans les années 2000 par l'Université de Nice par rapport aux prédictions d'Elisabeth Tessier. Elisabeth Tessier prétendait qu'elle avait 80 voire 90% de prédictions justes. Et donc, il y a un test qui a été fait sur 22 prédictions concernant l'an 2000, où on mettait côte à côte les prédictions faites par Elisabeth Tessier, les prédictions faites par un athée, un sceptique notoire, et les prédictions faites par ordinateur. Et les résultats sont éloquents dans le sens où l'ordinateur avait 8 prédictions réussies, et alors que la personne sceptique et Elisabeth Tessier n'en avaient que 7. Et donc, sur cette base-là, alors qu'on met en lumière vraiment les prédictions devant des faits, devant des réalités scientifiques, on se rend compte que dans ce cas présent, il n'y avait pas particulièrement de don, de voyance ou de deviner l'avenir, mais bien plutôt des prédictions un peu, allez, on va dire au petit bonheur la chance, comme on pourrait dire. Mais certains disent que l'astrologie, ça marche. Et ils disent, voilà, regarde la preuve, comme disait Sophie tout à l'heure, mon horoscope m'a prédit que ça allait se réaliser. Que penses-tu de cela, toi, Eric ? Peut-être une petite nuance à faire entre l'astrologie et l'horoscope.
L'astrologie, c'est de dire l'avenir par l'étude des astres, en étudiant l'alignement des planètes, etc. Et même si la Lune a un effet sur nos marées, et sur certaines, il y a des gens qui plantent en observant la nouvelle Lune, qui font du jardinage en fonction des cycles lunaires. Je ne pense pas que l'astrologie peut influencer, les astres peuvent influencer sur mes humeurs, etc. Par contre, moi, je dirais peut-être plutôt que l'horoscope fonctionne. Vous avez trouvé ça peut-être un peu bizarre que je dise ça, mais en fait, l'horoscope fonctionne parce que il est bâti sur un système qui fait que n'importe qui peut lire les prédictions qui sont faites par l'horoscope, si tu es bélier, si tu es gémeaux, etc. Ce sont des phrases qui sont tellement évasives et quelque part creuses que tout le monde peut s'y retrouver quelque part, et où chacun peut, la phrase étant tellement bateau quelque part, tellement large dans son sens, que finalement chacun peut s'y reconnaître, reconnaître les circonstances qu'il traverse, reconnaître dans cette phrase les besoins émotionnels qu'il est justement, qu'il vit, etc. Et en fait, ces horoscopes fonctionnent dans la mesure où, non pas ils nous disent l'avenir, mais dans la mesure où ils nous disent ce que tous, finalement, nous recherchons, nous ressentons. Aujourd'hui, tu as un besoin d'être aimé. Bah oui, qui n'a pas besoin d'être aimé? Et donc, je vais dire qu'ils ils vont plus nous influencer que réellement nous prédire ce qui va se produire. Et donc, ça s'appelle l'effet Puy. S'il y en a qui veulent approfondir, je ne vais pas le faire ici, mais vous tapez ça sur Google, vous allez chercher effet Puy et vous allez voir que ce n'est pas seulement c'est pas seulement utilisé pour les horoscopes, c'est aussi utilisé dans les discours politiques, c'est utilisé dans toutes sortes de moyens de manipulation, quelque part, par la parole, en utilisant des phrases qui finalement ne veulent rien dire de très profond, qui sont très évasives et dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître. Alors, on a l'impression que ça nous parle à nous. En fait, ça parle à ton voisin, ça parle à tout le monde. Merci Eric. Et donc les guérisseurs et les voyants affirment que leur don, aussi, il y en a qui disent, moi j'ai un don qui vient de Dieu. Que penses-tu, Timothée, de cela? Est-ce que leur don vient de Dieu? Alors, la source et la finalité sont différentes de Dieu, c'est clair. Et je crois qu'il est important de bien être clair par rapport à cela pour éviter une forme de mélange et un grand melting pot de toutes ces choses qui parfois peut aussi même toucher le chrétien qui a du mal à discerner et il pense que tout vient de Dieu, tout ce qui est spirituel vient de Dieu. Non, ce n'est pas le cas. Et si les médiums ou les voyants disent que leur don vient de Dieu, alors qu'ils examinent aussi la parole de Dieu. La Bible décrit d'une certaine manière, d'une manière précise, le monde spirituel. La Bible nous renseigne aussi que Dieu est le créateur du monde physique, du monde visible, mais aussi du monde invisible. Dans Colossiens 1 au verset 16, il est dit « C'est en lui, en Jésus, qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. » Et donc, si quelqu'un est bien là pour nous renseigner par rapport au monde spirituel, au monde invisible, c'est bien Dieu et sa parole, bien plus que les médiums ou les astrologues. Et donc, c'est vrai que dans le monde spirituel, il y a Dieu, bien entendu, il y a les anges, mais il y a aussi Satan et le monde démoniaque, et qui sont aussi des êtres spirituels. Et je pense que le pasteur Eric va nous renseigner un petit peu plus par rapport à Satan. Alors oui, justement, Eric, c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui ils ont besoin de savoir qui est Satan. Ça peut aussi les aider à comprendre aussi s'ils touchent à cela. Alors Eric, que savons-nous de Satan? La Bible nous en parle, je ne vais pas dire à l'excès, mais nous en parle suffisamment pour que nous ne mettions pas en doute l'existence de Satan et des démons. Elle nous parle de la réalité de son existence, elle nous parle de l'étendue de son pouvoir, de ses agissements, etc. Moi, je pense à l'histoire de Job, évidemment, je pense à l'Apocalypse et d'autres textes. La Bible le décrit comme le père du mensonge. Jésus parle de lui comme le père du mensonge.
À la base, c'était un ange très puissant, très beau, très élevé dans la hiérarchie des anges, mais malheureusement, son orgueil l'a amené à se rebeller contre Dieu et il a entraîné dans sa rébellion avec lui une grande quantité d'anges qui ont changé d'appellation et qui s'appellent maintenant démons. L'objectif de Satan et de ces démons, dans ce monde spirituel invisible, leur objectif, c'est d'essayer de détruire, de casser, de diviser, de pervertir tout ce que Dieu a créé de beau. On pense évidemment principalement à l'homme, qui est la partie la plus belle de la création de Dieu, créée à son image. Et donc Satan et sa clique vont mettre toute leur énergie à essayer de détruire, à essayer de salir et d'abîmer ce que Dieu a créé de beau. Et donc, Satan, c'est pas quelqu'un de fréquentable. On a du mal, nous, à réaliser, mais le chrétien doit comprendre que chez lui, il n'y a aucune ombre de bonté. Dans le pire des hommes, on peut rencontrer un peu d'humanité, on peut rencontrer un peu de compassion. Le diable est dépourvu totalement de tout ce qui peut être bien. Et donc ça, il faut s'en rendre compte. Donc c'est vraiment un être qui n'est pas fréquentable du tout. C'est notre ennemi, c'est l'ennemi de Dieu. Et jouer à des choses comme l'occultisme, toucher à ces choses occultes, que ce soit l'astrologie, que ce soit l'horoscope, voire plus loin, le spiritisme, etc., sont des choses vraiment, vraiment très dangereuses qui peuvent non seulement nous impacter dans notre vie physique maintenant, mais le pire surtout, et c'est ça le plus dangereux, je dirais encore, c'est que ça peut nous impacter pour l'éternité, ça peut influencer et nous impacter par rapport à l'éternité et nous amener à vivre l'éternité loin de Dieu lorsque on se laisse manipuler et on entre dans ces choses-là. Et donc derrière les voyants, derrière les médiums, on peut les appeler chamans, marabouts en Afrique, guérisseurs et toutes sortes d'autres personnes comme ça qui pratiquent l'occultisme, ils se cachent toujours derrière, pas chez les charlatans, ceux qui font semblant et qui essayent de gagner l'argent dont Timothée a parlé, mais il y a des gens qui pactisent réellement avec le diable pour pouvoir bénéficier de certains pouvoirs surnaturels. Et ces gens-là jouent avec des démons et avec des esprits mauvais. Les gens sont capables de faire parler les morts. En réalité, ce ne sont pas les morts qui parlent. Ce sont des esprits méchants qui sont capables d'imiter la voix du défunt et qui connaissent des choses sur le défunt pour faire croire à celui qui veut parler avec le défunt qu'il invoque au travers de cet intermédiaire que réellement ça marche. Mais chaque fois qu'un être humain s'ouvre à ces choses-là, il ouvre un peu plus la porte de son âme, de son cœur au diable. Et chaque fois qu'on fait un pas dans cette direction-là, on est de plus en plus enchaîné. Si Dieu nous met dans la Bible si fort, tire si fort la sonnette d'alarme sur les dangers de l'occultisme, c'est pas pour rien. Il y a énormément de références dans la Bible qui condamnent de manière explicite l'occultisme et tout ce qui tourne autour de ces choses-là. Une des plus connues, on la trouve dans Deutéronome, chapitre 18. Le texte dit qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, qui pratique la divination, qui recherche des présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie, qui jette des sorts, qui consulte les spirites et les devins en interrogeant les morts. Car le Seigneur a en abomination qui se livre à de telles pratiques. Dieu est vraiment catégorique. L'occultisme, c'est un péché. Quelle que soit la forme de l'occultisme, c'est un péché. Toucher à l'occultisme, c'est une porte ouverte au mauvais esprit. Et on peut aller voir un magicien qui va faire imposer les mains ou vous faire boire une décoction ou vous faire répéter des paroles et vivre une guérison. Ok, ça fonctionne. Mais derrière cela est attaché des choses bien pires que le mal dont tu souffrais avant d'aller voir ce guérisseur. Le diable ne donne rien gratuitement, rien, absolument rien. Quand il te donne quelque chose, c'est pour te voler davantage
et te prendre plus. Et bien souvent, la pratique occulte amène des démons à pouvoir s'inviter chez toi pour venir te perturber, te nuire et t'éloigner de Dieu, te détruire. C'est ce que le diable veut. Moi, j'avais une arrière-grand-mère, je termine juste avec un témoignage, pas pour vous effrayer, mais j'avais une arrière-grand-mère qui faisait du spiritisme. Et quand je suis né, mes parents ont vécu une période qui a été vraiment difficile pour eux, pour le couple, parce que je ne dormais pas la nuit, j'hurlais toutes les nuits. Je passais mes nuits à hurler. Mes parents qui travaillaient le matin étaient démontés. C'était vraiment difficile. Et c'était une période où mes parents venaient de se convertir. Et à un moment donné, ils ont fait appel à un ancien de l'église en leur disant « Écoute, il faut que tu viennes, c'est plus possible. Il y a un problème avec le gamin, on ne sait pas ce qui se passe. » Et l'ancien est venu à la maison, il a prié pour la situation. Et dans la prière, il a vu la couverture qui était sur mon petit lit de bébé. Et simplement, il a dit à mes parents, mais d'où ça vient ça? Et c'était une couverture que mon arrière-grand-mère, qui était spirit, avait tricotée. Ils ont enlevé la couverture, ils ont essayé de la brûler dans le feu, elle n'a pas brûlé. Ils ont été obligés de l'enterrer dans le jardin. Et dès ce jour-là, j'ai dormi comme un bébé. Cette femme était vraiment possédée. C'était plus fort qu'elle. Elle souffrait d'arthrite, elle avait du mal à marcher, elle était quasiment impotente. Et une nuit de Noël, elle était chez mes parents pour passer le réveillon de Noël, elle et son époux. Et à minuit, elle a commencé à devenir toute mal dans sa peau et vraiment très, très perturbée. Et elle voulait rentrer absolument, elle devait rentrer chez elle. Mais il y avait neigé, il y avait 30 cm de neige dehors. Et mon père lui a dit, mais mère, je ne vais pas te ramener, ce n'est pas possible, c'est trop dangereux. Les routes sont glissantes, tu dors à la maison, ce n'est pas grave, demain on vous ramènera, etc. Et tout le monde est parti se coucher. Et en pleine nuit, mon grand-père est venu réveiller mon père parce qu'elle avait disparu. Elle était rentrée à pied en pleine neige alors qu'elle était impotente. Elle était rentrée en pleine neige, elle avait fait plusieurs kilomètres. Finalement, ils ont pris la voiture, ils sont allés la voir et ils l'ont retrouvée assise dans le noir, dans le salon, complètement ailleurs. Elle était sous emprise des démons, en fait. Mon grand-père a dit là, mon grand-père, c'était comme ça toutes les nuits. Toutes les nuits, elle devait être au rendez-vous et elle était absente. Elle était sous influence. Ce ne sont pas des choses avec lesquelles on peut rigoler. Ce ne sont pas des choses avec lesquelles on peut jouer. Et j'insiste vraiment là-dessus, frères et sœurs qui écoutez peut-être ce post ce soir ou peu importe quand vous allez l'écouter, ne fricotez pas avec le diable. Et si vous avez touché à des choses comme celle-là, il faut en parler à votre pasteur, il faut en parler à un responsable pour qu'on puisse prier avec vous, briser des liens et vraiment veiller à ce qu'il n'y ait pas des séquelles de cela dans vos vies parce que ça peut vraiment nuire à votre croissance spirituelle. Merci Eric, très intéressant. On en parlera aussi tout à l'heure, hein, les étapes vers la libération. Mais c'est vraiment très intéressant. Sachez d'ailleurs qu'on en a parlé tout à l'heure, hein, l'occultisme banalisé, finalement, nous, en tant que chrétiens, ça ne doit pas être banalisé. Il y a quand même un danger derrière. Même si on pense que c'est pour nous aider, même si on pense que ça peut nous protéger, ça peut nous guérir, etc., ça peut nous faire du bien, derrière, il y a des démons, il y a des esprits démoniaques, et donc c'est toujours pour nous détruire. Et donc justement, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Sophie. Sophie, comment as-tu réalisé que pour toi c'était dangereux ce que tu as vécu? Explique-nous un petit peu la suite de ton témoignage. Oui. Donc voilà, quand je suis arrivée à l'église, donc en 1999, le pasteur et son épouse m'ont vraiment pris sous leur aile. Et puis, il y avait aussi toute une équipe qui était là, qui m'ont vraiment bien entourée. Et un jour, ben voilà, j'avais mon porte-clés avec mes clés de voiture, etc. Et puis, la femme du pasteur m'a regardée et m'a dit, mais c'est quoi que tu as là? Et puis, j'avais mon fer à cheval donc, qui était accroché. Donc, je lui ai expliqué voilà, que c'était pour me protéger, voilà, des choses mauvaises, nanana. Et elle a pas trop dit quelque chose, mais bon, j'ai bien vu dans son regard qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quelques jours plus tard, elle m'a offert ce petit livre, donc SOS Occultisme, en me disant, écoute,
tu le lis et puis on en parlera. Et donc voilà, en fait, j'ai lu ce livre et puis en même temps, évidemment, j'étais vraiment accompagnée aussi dans ma marche avec Jésus et vers ma rencontre avec Jésus. Et au plus, je faisais ces pas sur le chemin, au plus mes nuits étaient perturbées. Donc, j'étais déjà insomniaque. Je faisais déjà beaucoup de cauchemars, bon, forcément de par ce que je faisais, mais aussi parce que je regardais énormément de films voilà, en rapport avec des esprits ou des films très, très stressants. Mais là, ça devenait vraiment très intense. Donc, je voyais des démons, j'avais l'impression de me faire attaquer. Quand je me réveillais, je sentais une présence vraiment malveillante dans ma chambre, jusqu'au jour où j'étais complètement renversée en fait de mon lit. Donc physiquement, hein, mon lit a été renversé pendant la nuit. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui va pas, ça va trop loin, quoi. Donc, j'en parlais chaque fois avec l'épouse du pasteur. Et il faut savoir que donc 8 ans auparavant, quand on a emménagé dans la maison dans laquelle nous étions, ma maman avait comme senti des choses dans la maison, des trucs bizarres. Quand la nuit, on entendait des bruits dans le grenier, etc. Et donc, mes parents avaient décidé de faire venir un démagnétiseur, voilà, et faire des trucs dans la maison. Moi, je n'étais pas là quand ça s'est passé, mais il a mis des pastilles, en fait, tout autour de la maison. Et donc, suite au fait que, voilà, que j'étais renversée dans mon lit, j'ai demandé si c'était possible qu'une équipe vienne prier chez moi. Voilà, pour qu'il y ait quand même une paix à la maison. Donc, avec l'accord de mes parents, l'équipe est venue à la maison. Donc, quand ils sont venus, mes parents, il n'y avait personne de ma famille donc, qui était là. Donc, voilà, dans ma famille, il n'y a personne qui est converti, mais ils ont quand même accepté que l'équipe vienne prier. Il faut savoir aussi que j'avais un de mes frères qui était voilà, très attaché à tout ce qui était musique satanique, etc. Et il était couvert d'eczéma. Et donc, l'équipe est venue prier. Et en fait, le lendemain, pendant ce temps-là, j'étais ailleurs, mais le lendemain, j'ai eu mon frère au téléphone et je lui ai demandé ce qu'il en était justement de son eczéma. Et là, il m'a dit, mais j'ai plus rien. Oui, j'ai plus rien. Donc, pour moi, ça a été quand même un point essentiel de me dire, personne n'a prié pour lui. On est venu prier dans sa chambre. Et lui, il a été complètement guéri de cet eczéma, quoi. Enfin, pour moi, c'était tout à fait fou. Alors, par la suite, c'est revenu parce que justement, il n'avait pas cette relation personnelle avec Jésus. Il n'était même pas dans une démarche de connaître Christ. Mais en tout cas, du jour au lendemain, enfin voilà, ça avait complètement disparu. Alors, par la suite, j'ai compris aussi que j'avais une autorité, même si je n'avais pas encore donné mon cœur à Jésus, j'étais quand même dans cette démarche de me rapprocher de Christ. J'étais vraiment en questionnement, je lisais déjà la Bible, etc. Et donc, toute l'équipe de responsables m'avait dit, mais tu peux aussi, toi, prendre autorité, tu peux aussi prier quand tu sens, voilà, quand tu sens cette présence malveillante, tu peux vraiment proclamer le sang de Jésus et proclamer le nom de Jésus, quoi. Et donc, un jour, voilà, je passais du temps personnel avec Christ et d'un coup, j'ai senti une odeur vraiment horrible, quoi. L'œuf pourri ou je sais pas, mais voilà, ma chambre était envahie de cette horrible odeur. Et là, j'ai mis en pratique ce qu'on m'avait enseigné, donc de proclamer le nom de Jésus. Et d'un coup, voilà, l'odeur est partie et en fait, il y a eu une odeur super agréable dans ma chambre. Et là, je dis OK, quoi. Il y a des démons, il y a des mauvais esprits, mais il y a aussi Jésus. Et finalement, dans ce que j'avais vécu là, j'ai pu mais prendre conscience de cette réalité que le nom de Jésus est plus grand et il est plus fort que les mauvais esprits, que les présences malveillantes ou quoi que ce soit. Et donc, par la suite, voilà, tout s'est remis en place. Mais voilà, j'attends la suite. La suite. Alors, on va avoir la suite. Très merci en tout cas, Sophie, pour ce témoignage. C'est vrai que Jésus,
est celui qui vient justement pour nous construire, pour nous aider. Le nom de Jésus est plus grand que toute chose. Et il y a un passage que je voudrais vous partager aussi. C'est dans Luc 4, versets 18 à 19, où en fait Jésus est dans la synagogue en train de lire un passage d'Ésaïe. Et il lit ce passage en parlant de Jésus lui-même, d'ailleurs. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et si toi qui nous suis sur Internet, tu te sens comme opprimé, comme lié par cela, la solution, c'est Jésus. Et pour toi, Sophie, on va écouter la suite de ton témoignage. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus t'a apporté? Jésus m'a apporté la paix intérieure, la pleine confiance dans l'avenir, et puis aussi le fait que je suis unique. Parce que quand on lit un horoscope, comme le pasteur Eric l'a dit tout à l'heure, l'horoscope, c'est pour tout le monde. Et ça veut dire que tout le monde, voilà, tous les béliers ou les je sais pas quoi, les taureaux, vivent la même chose la même journée. Et en fait, c'est juste pas possible. Parce que quand Dieu nous crée, il nous crée d'une manière unique et personnelle. Donc, c'est pas possible que sur Terre, autant de personnes vivent la même chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été ancré en moi et qui fait partie aujourd'hui de mon identité. Alors, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, ça n'a pas été sans peine, parce que dans un premier temps, il a fallu que je me débarrasse de tout le matériel que j'avais chez moi. À savoir que c'était quand même plusieurs centaines d'euros qui avaient été dépensés donc, dans tout ce matériel. Ça a été aussi des conflits chez moi parce que mes parents ne comprenaient pas en fait ce qui était en train de se passer. Ils pensaient que j'étais dans une secte. Et parce que du jour au lendemain, voilà, je me suis débarrassée du matériel, des CD, etc. Tous mes petits gris-gris, etc. Tout ça est passé à la poubelle. Et puis, quelques temps plus tard, j'étais dans une école de disciples pendant 2 mois. Et il y a eu toute une séance justement qui parlait des choses occultes, etc. Et donc, même si je m'étais débarrassée du matériel, en fait, tous les mensonges étaient toujours là. Oui, on avait prié, oui, j'avais fait les démarches, etc. Mais je pense qu'il fallait que je passe vraiment par un temps de repentance, premièrement, et puis un moment, comme il a été évoqué ce soir, un temps de prière spécifique pour ça. Et donc, ça a été un réel combat de pouvoir être débarrassé de toutes ces mauvaises pensées, tous ces mensonges que l'ennemi, en fait, avait construits pendant toutes ces années, qu'il allait m'arriver des choses terribles, que j'allais jamais me marier, que j'allais jamais avoir d'enfants, que j'allais trahir Jésus. Enfin, vraiment, c'était vraiment en moi. Et puis, voilà, comme je l'ai dit tantôt, j'avais des insomnies, j'avais peur de dormir, de m'endormir, de peur de faire ces cauchemars. Et puis, voilà, comme je m'approchais de Christ, la parole est devenue vraiment pour moi quelque chose, voilà, un point d'ancrage. Et dans Jean au chapitre 8, donc au verset 31 et 32, et donc, par la suite, je ne vais pas tout lire, mais il dit ceci: « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Connaître la vérité, c'est prendre conscience de ce qui se passe aussi dans nos vies, c'est de pouvoir confesser voilà, nos péchés. Et la suite du passage nous dit ceci: « En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » Et ensuite, on peut lire: « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Et donc, cette liberté, je l'ai vraiment vécue voilà, durant ce temps de disciple et puis par la suite aussi. Et puis, j'ai commencé vraiment à proclamer la parole par rapport, en tout cas, à mes insomnies. Donc, le psaume 3 au verset 6, « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Et le psaume 4 au verset 9, celui-là, je l'ai proclamé très souvent. « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix,
car c'est toi seul, éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Et en fait, ça a duré une semaine où j'ai proclamé ces versets. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, puis Timothée peut le témoigner, je me couche et je dors. Hein, donc, je pose la tête sur l'oreiller et puis c'est terminé, quoi. Donc, c'est vrai que pour moi, rencontrer Christ a été libérateur. Et puis voilà, toute ma vie a changé. Je dis souvent, hein, j'avais des lunettes 2D et puis là, avec Jésus, c'est des lunettes 3D. Tout prend une perspective différente. Et voilà, et donc, oui, la parole est vraiment le point d'ancrage. Et puis, pouvoir proclamer des versets, ça, je pense que c'est vraiment une clé, quelque chose qui est très, très important. Merci Sophie. Si vous permettez, on a encore 5 minutes, si vous pouvez rester encore en ligne. Justement, on va voir cette étape de libération, cette étape pour être libéré, comme tu nous en as parlé, Sophie. Comment avoir cette liberté? On va donc laisser la parole au pasteur Eric, puis après au pasteur Timothée, qui va nous parler un peu comment avoir cette liberté en Jésus que Sophie nous a parlé. Alors, Eric. Je dirais que la première étape, la personne concernée doit vouloir être libre de ces choses-là. On ne peut pas le faire contre son gré, donc elle doit vouloir être libre du monde occulte et il faut que ses motivations aussi soient bonnes. Parfois, on veut juste que les conséquences s'en aillent, mais on veut surtout pas de Jésus. Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Il faut vraiment se tourner vers Jésus et renoncer à ces pratiques ou aux conséquences de ces pratiques. J'ai eu l'occasion de prier un jour pour un jeune qui depuis qu'il était tout petit, entendait des voix et conversait avec quelqu'un tout le temps. Il était tout le temps, quand il ne parlait pas avec des gens visibles, il était en conversation avec une personne, une entité qui lui disait de faire des choses, etc. Et il est venu me voir en me disant qu'il voulait que je prie pour que ces voix cessent dans sa tête. Alors, après avoir eu un entretien avec lui, j'ai commencé à prier avec lui. Et j'avais à peine commencé la prière qu'il m'a saisi les 2 poignets pour que je ne le touche pas. Et une voix s'est exprimée en disant « Tu ne pourras rien faire parce que de toute manière, il veut que je reste. » Donc j'ai prié dans le nom de Jésus pour que cette chose me lâche et se taise. C'est ce qu'il a fait. Et puis j'ai interrogé le jeune, j'ai dit « Mais est-ce que tu veux réellement que ces voix cessent? Tu veux vraiment qu'on… » Et là, après un moment de réflexion, il m'a dit « Non, en fait, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que je vis avec depuis toujours et je ne peux pas imaginer de vivre ça. » Et on en est resté là, malheureusement. Donc, il faut le vouloir vraiment. Timothée, la suite? Oui. Je crois qu'une autre chose, un autre aspect, c'est l'aspect de la repentance et d'avoir une vraie repentance par rapport à ce que l'on a pu faire et par rapport à ce qu'on a pu vivre et de placer vraiment sa foi dans Jésus-Christ. Dans Acte 16, au verset 31, il dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Ou dans Acte 3, au verset 19, il dit « Convertissez-vous. Changez d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Mais ça doit passer par un moment de rencontre avec Jésus où, voilà, on dit, mais je sais ce que j'ai fait est mal, mais je veux placer ma foi en Jésus. On vous encourage non seulement vous qui faites partie de l'Église Connect et qui vous nous regardez, mais peut-être que d'autres personnes qui ne font pas partie de notre Église pourront regarder cette vidéo et on vous encourage peut-être à contacter un pasteur, un responsable spirituel qui pourra vous accompagner dans cette démarche. Il n'y a pas de honte. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Justement, notre ennemi veut nous laisser dans la honte. Notre ennemi veut nous laisser dans la peur. Mais celui qui veut amener tout à la lumière, celui qui veut nous amener vers la liberté, c'est Jésus. Et je vous encourage, dans ce temps-là, à vous détourner et à courir dans les bras de Jésus-Christ qui vous attend. Eric, ensuite. Ouais. Il faut aussi tenir ferme dans la foi. Parfois, lorsque on a été débarrassé de ces choses-là, elles peuvent revenir frapper à la porte de notre cœur pour voir si réellement notre décision était ferme. Donc, il faut tenir ferme dans la foi. On pense à 1 Pierre 5, verset 8-9. « Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire,
le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Donc là, il y a parfois un combat à mener après aussi pour vraiment garder le terrain qu'on a reconquis. Et puis, peut-être un dernier conseil, mais enfin, c'est capital, je pense, c'est de se débarrasser, être sûr qu'on s'est bien débarrassé de tout. Ce qui tournait autour de ces pratiques, ça peut être des statuettes, ça peut être des livres, Sophie en a parlé, mais ça peut être des objets, ça peut être des disques, ça peut être des livres. Bon, voilà. Il faut vraiment faire du nettoyage. Et ce n'est pas quelque chose qui est inhabituel. Hein. Dans Acte 19, on se rend compte que lorsque, à la prédication de Paul, un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres. Et le but, ce n'est pas de les amener au pêle-mêle pour les revendre. Ils les brûlèrent devant tout le monde parce qu'ils avaient compris non seulement le fait qu'il fallait arrêter cela, mais ils avaient compris le danger derrière cela. Et l'idée, c'était de ne pas proposer à d'autres de découvrir pour eux-mêmes que c'était mauvais. Donc, le but, c'était de détruire cela devant tout le monde. Ça veut dire aussi qu'il y avait un témoignage quelque part. Il y avait un engagement public à cesser avec ces choses-là. Et donc, parfois, c'est nécessaire de le dire, même si ça a été difficile pour Sophie, sa famille n'a pas compris. Elle n'a pas fait les choses en cachette. Et parfois, il faut pouvoir publiquement dire « j'ai cessé ces pratiques, j'ai cessé de toucher à ces choses-là et je les détruis publiquement ». Et on a estimé la valeur de cela à 50 000 pièces d'argent. Et à l'époque, je peux vous dire que c'était un gros montant. Et donc, ce n'est pas nouveau. Des livres de sorcellerie, des livres de magie, ça existait déjà du temps de l'apôtre Paul. Mais déjà à cette époque-là, on les brûlait et on s'en débarrassait. Et c'est ce que j'invite chacun d'entre vous à faire. Si vous avez encore des choses comme ça à la maison, vous vous êtes attaché à des choses. Souvent, on me dit « oui, non, mais j'ai tout jeté, mais ça, j'ose pas parce que… » Rien que ça, c'est signe que tu es encore sous sa domination. Et donc, s'il y a des choses dont tu n'oses pas te débarrasser alors que tu es chrétien, ce n'est pas normal. Il faut que tu en parles à un responsable et qu'on puisse t'aider par rapport à ça. Merci à vous. On va terminer maintenant. J'espère que ça vous a encouragé, ceux qui nous suivent sur Internet par rapport à tout ce qui a été dit. Je vous encourage vraiment à donc ne pas rester seul, à en parler, à être accompagné par un des pasteurs. Comme le passage d'Éric nous a dit, de Acte 19, lorsqu'ils ont tout brûlé, j'aime la suite, c'est marqué, c'est ainsi que la parole de Dieu se propageait et gagnait en puissance. Et lorsqu'on fait un rangement dans notre cœur, un rangement dans nos pensées, un rangement dans notre chambre, un rangement dans notre chez nous, eh bien, il y a la puissance de Dieu qui est là, qui se manifeste et qui vient nous découvrir ces lunettes 3D que Sophie nous parlait tout à l'heure, au lieu d'avoir ces lunettes 2D. Alors, je vous invite, si vous touchez à cela, de ne pas être seul, peut-être lire des livres comme Sophie a dit, mais on trouve de tout aussi dans les livres. Soyez vigilants de ne pas lire n'importe quoi aussi. Donc, vous pouvez nous contacter. Nous sommes l'Église Connect. Vous pouvez contacter des pasteurs, des responsables qui peuvent vous aider aussi à trouver des bons livres. Sophie nous a parlé de SOS Occultisme. Moi, je me suis basé aussi sur un livre d'Emmanuel Menlang qui est venu la dernière fois sur tout ce qui est voyance. Mais n'hésitez pas, surtout, ne restez pas seul. Et j'espère que ce petit moment vous a encouragé ce soir. Est-ce que vous avez un dernier mot, Timothée, Sophie, Eric, avant de s'arrêter là? Bon, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Oui. On pourra peut-être en faire un sujet de FAQ. Comment tu as dit? Foire aux questions, c'est ça? Foire aux questions, ouais, c'est ça, FAQ. Je croyais que c'était en anglais, FAQ. Free Ask Question, en anglais. Mais bon, voilà. Moi, j'aimerais juste vous dire, il y a de l'espoir, il y a une espérance en Jésus. Amen. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez vécu, il y a une espérance en Jésus. Et la liberté se trouve en lui. Donc, et il est bien plus fort. Ah oui, tout à fait. Bien plus fort. Un témoignage peut-être pour terminer. C'était au camp d'ado. Il y avait un ado qui n'était pas très bien dans sa peau, qui était un peu tout en noir, comme ça, habillé, mais aussi dans ses attitudes, etc. Et j'avais une conversation avec lui. Et dans la conversation, il m'avait dit, moi, je suis convaincu qu'en fait, vous êtes tous dans l'erreur. Moi, j'ai compris, en fait, le diable, c'est le bon.
et Dieu, c'est le mauvais. Et en fait, vous faites passer le diable pour le mauvais alors qu'il est le bon. Enfin, bon, il était complètement retourné dans sa tête. Et lors d'une réunion plénière du matin, on avait eu un temps de chant, de louange, et puis un enseignement qui était donné. Et les ados qui voulaient pouvaient rester là pour qu'on prie pour eux. Et il était resté là. Mais bon, je ne m'étais pas approché de lui. J'étais à l'autre bout de la salle en train de prier pour un ado qui avait un besoin. Et j'ai senti dans mon esprit qu'il fallait que j'aille vers lui et que je prie pour lui. Et au moment où je me suis approché de lui, il est tombé par terre. Il a commencé à ramper entre les chaises comme un serpent. Je ne sais pas comment, techniquement, un être humain peut ramper comme un serpent, mais vraiment, il glissait entre les chaises. Et donc, on l'a attrapé, on a prié avec lui, et sa vie a été littéralement transformée. Il est revenu à lui, il a terminé le camp. C'était un autre ado, il était totalement délivré, et ses yeux s'ouvraient. Il réalisait qu'il avait été conduit dans le mensonge. Dieu est puissant. Et ça, c'est vraiment, dans ces moments-là que ma foi est le plus fortifiée. C'est quand je vois les démons qui sont chassés dans le nom de Jésus. Alors je me relève et je dis, waouh, mon Dieu, c'est lui le plus fort. Amen. Merci, Pasteur Eric, merci, Pasteur Timothée. Et merci à toi, Sophie, de nous avoir fait vraiment l'opportunité, de nous donner l'opportunité de vivre ce témoignage avec toi. C'était un très beau témoignage et j'espère que ça vous a plu, ceux qui nous suivent sur Internet. Et je vous dis bonne soirée à vous et on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles questions. Au revoir. Merci, Sophie. C'est la plus belle partie du couple Gloaga.